La police dans Fort Myers arrêté un haïtien après que les fin touye une dame en pile coup de marteau. Bagay ça grave en pile. C'est pas crime en soi, déjà son bagay qui est criminel, mais c'est façon que monsieur touye dame nan. En pile coup de marteau. Et pas zam non, côté le caralon zam li tuye un monde, mais c'est coup de marteau que la baye dame nan. À tel point que moi obligé de poser question, est-ce que monsieur a un problème mental? Est-ce que monsieur a un poussé d'elle? Est-ce que monsieur son nèg qui gen madichon ou alors est-ce que monsieur son nèg qui appartenu avec un réseau criminel mafia qui est obligé que le faire grosser Zak ça sous dame nan? Car c'est pas seulement Zak là pour n'a regarder, c'est effet que ça va gagner sur communauté haïtienne déjà non situation extrêmement fragile surtout dans le contexte côté Trump monsieur déclaré la guerre avec migrants dans pays États-Unis. Moi parle ba ou détail sur circonstances sous vraie raison qui la cause que haïtien ça que relé Wolbert Joachim que la police a arrêté après que le film bay dam nan on paquet coup de marteau vidéo ça li viral et désormais en pile sympathisant Trump en pile moun k'ap supporter projet migratoire répressif Trump là en pile militant MAGA en pile sympathisant Trump dans parti républicain yo déjà a analysé cas ça et nous connaît que gagné un lien qui fait avec dossier TPS là nous connaît qui est en souffrance dans la justice aux États-Unis. Nous pas regarder ça qui passe tout avec Netanyahu, monsieur a fait Rechinia, il pas d'accord apparemment c'est le fait parce que Trump pas mettre là-dedans. Mais Trump monsieur Getan et suppose c'est de l'autre bail que l'a réglé et jodi a monsieur recevoir Mark Rutte qui c'est secrétaire général de l'OTAN, il fait connaître que il va sanctionner une série de alliés qui pas répondre présent, leur vraiment tes besoin que alliés ça vienne d'elle et initiative que le te prend pour te ouvrir des toits Hormuz là et sécuriser pour capable permettre que bateau passe là-dedans très sérieusement. Bon, montrer clairement que son nèg qui n'ont pas qu'être rancune et c'est ça qui fait que monsieur il quitte guerre face à Iran pour un petit temps, là il déclaré la guerre avec des alliés de l'OTAN, forcément là on parler comme ça, il a parlé de Macron, il a parlé de Merz, il a parlé éventuellement de Meloni. Donc pays ça nous connaît qui dans l'OTAN ensemble avec président américain Donald J. Trump. Donc, pas M. Marcus, merci à nous toutes qui, souvent, pour un petit temps pour passer en bas vidéo que nous postons sur Channel ça, moi, invitez-nous à aller dans l'espace commentaire là, commencez par un marque de présence et puis faites n'importe qui commentaire que nous voulez, moi, m'a répondre parce que je suis toujours disposé et disponible pour me capable interagir ensemble avec nous. Interaction, c'est vraiment et philosophie Channel ça c'est parler avec m'a parler avant nous n'a parlé avec l'autre et puis n'a apprendre une l'autre par rapport avec ça gagne comme actualité pas oublier l'important le ou like vidéo ça montrer que ou trouver que vidéo que nous postons yo vraiment intéressant citoyen ça que n'a regardé là compatriote monsieur relé Wolbert Joachim et même monsieur son migrant haïtien il a arrêté lui comme suspect dans la mort dame après plusieurs coups de marteau dans tête dans une gas station et trois villes qui sont passées là côté en pile là nous gain accès avec image yo là nous regarder dans vidéo caméra surveillance qui circuler sur les réseaux sociaux ou ka ouais suspect là qui avançait sur victime nan et li bali un premier coup de marteau dans tête et puis victime nan tombé à terre après ça Wolbert c'est pas défrapper il pas frapper victime nan continue frapper il ba coup de marteau jusqu'à ce que le touye. Après ça, monsieur levé aller comme si de rien n'était. La police dans Fort Myers, dans Florida, a arrêté Wolbert, mettez-le dans prison. Et d'après information que ICE communiqué, migrant haïtien ça est rentré aux États-Unis en 2022 et il était venu gen TPS un peu après. ICE dit quel que soit ça qui a sorti dans cadre dossier ça, il déjà connaît qu'il a déporté Wolbert Joachim et monsieur nous connaît la police qui veut mettre main sous lui. Nous capable voir image là et monsieur yo fouqué monsieur yo mettez main sur lui pour monsieur capable à répondre question devant la justice mais a déjà dit lui-même quel que soit ça qui tombe ya quel que soit ça qui dit dans cas Wolbert Joachim monsieur mettre connaît que il pral Haïti de toute façon il va même pas la possibilité de Koboulos non pour ta choisir un côté pour l'aller monsieur pral Haïti direct pour la fonctionner en bas. Qui donc dossier ça kounya là c'est AS Cap Géril et ouais qui façon que média a traité dossier a AS qui communiqué que migrant ça est rentré aux États-Unis et dans l'année 2022 donc c'est comme si il voulait montrer que c'est sous Biden parce que tu gain PI. Ensuite il dit que le te vinn TPS après donc toujours sous Biden ça veut dire dans PI là et il voulait montrer que
Et mais qui type de monde qui gagne dans TPS là. Donc c'est un bagage que commence à traiter de manière très politique. Il y a montré mais qui monde qui gagne TPS là, et ça fait mentionner de tout côté que sont haïtiens qui gagnent TPS. Donc ça veut dire sont haïtiens qui pas même supposé là car TPS ça sont séjour temporaire que lié, son statut temporaire que lié. Donc c'est on va ça montrer que largesse, sitirance administration Biden nan mais qui ça le coûter. Et ce façon tout y a montré que et communauté ça et qui gagne gens de migrants ça ou bien migrants haïtiens forme tête nèg ça yo c'est des moun ça ou même qui a créé violence et c'est parce que le programme ça a existé qui fait que gagne toute violence ça. Donc c'est pour nous analyser tout ça nous qui venir sur réseau comme dépêche comme information moi prend temps moi regarder ce qui angle que moun pas analyser bagay là et j'aime dire nous c'est pas crime non déjà qui horrible son véritable horreur mais au-delà du crime non il y a un effet que ça gagne sur communauté et quand nous connaît que de ces TPS là li en souffrance dans la justice côté gon goumé avec coup d'appel et puis et administration qui t'a remet que la Cour suprême dit un dernier mot en faveur li. Donc un dossier qui est déjà en souffrance et nous qui gens on cas capable vivre un petit gens mettez plus discrédit sur migrants haïtiens qui concernés par question TPS là. Donc son véritable problème que lié et Aïs dit que quel que soit ça qui t'a sorti dans dossier Walbert ou bien Walbert Joachim monsieur déjà connaît que le pral Haïti il pas de possibilité même genre avec Boulos pour le demander qui côté pour la gueule non monsieur déjà connaît que il pral Haïti il a déporté faut que monsieur aller dans habitation peut-être faut que monsieur et faut que chercher comme ça monsieur gagné et même là encore si tu arrivé déporter monsieur a bien sorti parce que crime ça son crime horrible un crime horrible probablement pile nan nous garder vidéo ça et m'pa konn ça nous penser est-ce que nous pensons que monsieur son nèg qui perdu tête li parce que la vie aux États-Unis est capable insupportable pour lui c'est pas tout le monde qui aller aux États-Unis qui a supporter pression bill qui a adapté vraiment avec style de vie américain avec mode de vie américain c'est pas facile donc ça arrivé que monsieur perdu tête il a essayé d'adapter dans mode de vie ça en pile pression quotidienne. Est-ce que c'est pas un réseau criminel monsieur appartenait avec qui fait monsieur injonction pour la faire crime ça sinon am touil parce que j'ai l'impression monsieur gon ultimatum sous tête li parce que pour un grivé ou pour marteau pour al touyer une dame comme ça de 100 fois plusieurs coups de marteau et puis virer de aller bon là vraiment on obligé demander mais est-ce que monsieur pas appartenu avec un réseau criminel ou alors est-ce que monsieur sont poussé le gain derrière donc si monsieur gon poussé derrière eh bien faut paraît-il le t'avouer mission en Haïti pour monsieur al garder ça qui passé pour qui ça le fait grosse bagaille ça pour qui ça le fait crime ça donc c'est ça yo ça que nous pas rendre nous compte c'est petit cas ça au répété qui va le faire tu pas l'aise pour dire que migrants haïtiens yo faut ça pas dire seulement que n'a manger pour le monde kana moun non faut ça la dire que c'est vraiment monde ça qui criminel et c'est là moyen paquet haïtien nèg arrivé dans Indianapolis là il fait groupe gang l'a tirer l'a fait des ordres même des ordres qu'on fait Haïti l'a fait mais l'oublier que lui même comme migrant aux États-Unis là le fait genre de bagaille ça yo li pas relevé de responsabilité pour lui même seulement c'est on étiquette que le tout mettait sur toute communauté à net bon comment pile nan haïtien ça autour façon que fonctionner c'est sauf comme si m'dadou sauf qui peut il fait bagarre là c'est lui même seulement il pas comprendre que ou font action mais pendant qu'on fait action et administration ça besoin genre de action ça produit pour laguer discrédit sur communauté yo tout lié avec une communauté update par rapport avec situation Trump ensemble avec Iran donc Trump qui peut jamais capable de gérer bagarre ça jodi a Trump pourrait recevoir secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte monsieur fait connaître que il va sanctionner une série de alliés dans l'OTAN à cause de mépriser leur demander aide pour capable former une grosse coalition pour sécuriser les trois Hormuz là Trump fait connaître que et gan pile allié ça yo que li pral et sanctionner et selon The Wall Street Journal administration Trump là a envisagé sanctionner certains membres de l'OTAN et jugé insuffisamment solidaire de États-Unis avec Israël
pendant le conflit que il était gagné avec Iran, Washington qui paraît-il pour étudier possibilité pour yo redéployer troupes yo dans l'OTAN, dans retirer sur une série de bases et mettre dans d'autres bases, retirer une série de bases et côté américain pas qu'à jouer service yo pour mettre une série de l'autre base. Donc Trump décidé faire un réalignement de troupes yo dans retirer d'une série de pays qui peuvent aider pour mettre dans l'autre pays. Faut nous connaître que base là yo quand même offrir une protection tout avec pays qui accueilli base ça yo. Donc si il y a des bases en Allemagne, si il y a des bases par exemple en Italie, yo et base ça yo permettre que quelque part yo sécuriser l'Allemagne et yo sécuriser l'Italie. Donc Trump va faire un réalignement, la pour tirer quelques bases en côté pour le mettre de l'autre côté et son façon j'en le dis pour sanctionner des dirigeants de l'OTAN et qui pas de porter le secours, le tapement des secours et pour former une coalition pour aller sécuriser les trois Hormuz là. Mais tu oublié que il était passé presque tout le temps à insulter et alliés ça yo, notamment Macron. Il passe tout le temps la trip sur Macron, il trip sur la vie privée Macron, ça un chef d'état pas de jamais fait. Et là on songe qui ça t'est passé tout en janvier dernier dans cadre du sommet Davos là côté Trump était pratiquement timonisé, infantilisé et nèg yo était vraiment surpris par rapport avec comportement Donald Trump. Donc Trump qui passait tout le temps à faroucher nèg yo, trip sur nèg yo, critiquer nèg yo. Là, il a besoin que nèg yo vienne former coalition ensemble avec lui. Et nèg yo pas aucune raison pour faire ça parce que l'OTAN même pas permettre ça puisque l'OTAN c'est une structure défensive que lié. Or pour défendre, faut qu'on attaque qui fait sur. Et allié au considérer que si on pas de faire aucune attaque. Comment pour tu demander que il a défendre il a défendre lui face à Iran. Donc faut que c'est Iran pour faire attaque pour défendre face à Iran et nèg yo tout connaît que et si par exemple la France, l'Allemagne, yo entré dans bataille, c'est toute l'Europe qui entre dans bataille. Donc pour qui ça yo entré dans bataille qui pas bataille par yo ou bien yo entré dans bataille côté li pas fait dans cadre de la loi internationale. Donc nèg pas entrer dans bataille sans aucune couverture, il pas entrer dans bataille tout ça que tu pas dire avant qui ça objectif là té. Tu passe tout le temps à goumer avec Iran sans définir qui objectif bagaille là et puis c'est qu'on ça que entrer dans bataille ensemble avec lui, nèg pas d'accord. Nèg yo dit pas un problème, ou ka utiliser base yo dans cadre humanitaire et sauvetage recours pour question humanitaire mais question pour l'attaquer Iran yo pas d'accord, me pense nèg yo vraiment raison. Donc Trump monsieur a fait Richigna et il parlait de sanctions et bon sanctions c'est après que le te fin parler de possibilités pour retirer l'école dans l'OTAN. Bon si retirer l'école ça veut dire puis faut pays en Europe yo pour obligé gonfler koyon ba la France pour qui ça parce que la France c'est lui-même qui gagne ça les parapluie nucléaire. Donc c'est un système de défense et qui est capable de protéger la France en cas de tir de missiles et armes nucléaires d'un pays. Donc si tu peux tirer dans l'OTAN l'écraser, du coup, c'est la France qui peut prendre lead européen parce que c'est grand pays européen qui gagne parapluie nucléaire qui est capable d'offrir une protection nucléaire dans le continent. Donc l'accord de cessez-le-feu, trêve là, il était fait entre États-Unis et l'Iran sans que il n'y ait pas de fourré Israël là-dedans. Bon, qui dit Israël dit Benjamin Netanyahu qui a fait Richigna et selon Cannes, on source israélienne, il même reconnaître qu'à la fin États-Unis il était au-dessus et que ça fait partie de règles car c'est pas Israël qui mène les États-Unis, c'est États-Unis qui mène Israël. Donc si papa mène un petit monde dans l'école, un problème qui posé, eh bien que résoudre ça avec papa et depuis on résout problème avec papa automatiquement tout résout problème avec Timoun et même si Timoun te fait des ordres là mais si Timoun reconnaître que le bon papa et c'est papa ou pas porter plainte donc si papa entend ni avec l'autre moun yo et bien automatiquement tout li gérer cause là pour Timoun donc faut Netanyahu connaît que si son allié c'est suivre pour le suivre il pas qu'à mettre le devant et c'est ça qui fait que gon pile critique tout sous Trump qui t'a même été plus loin que possible Netanyahu qui la gueule dans une situation extrêmement compliquée. C'est Netanyahu qui a foué long guerre que le pas même voulait entrer en réalité. Oui Trump remet belle merveille. Oui Trump son clown. Mais Trump pas décidé de propre gré pour entrer dans la guerre là, c'est Netanyahu qui force l'entrée. Et c'est Marco Rubio qui là qui bagaille là même si depuis les Marco Rubio pas parler encore parce que le te font erreur grave. Là que le te dit c'est Israël qui menait dans la guerre là. Là ça tout le monde te saisi et c'est un coup parole Timoun, il te prend parole Marco Rubio comme
et parole, là, bah, ça a monté, que Trump, il déclarait que il envisageait une co-entreprise. Co-entreprise là, c'est fait équipe liée. Avec l'Iran pour sécuriser les trois Hormuz là, après annonce cessez-le-feu de 2 semaines là. Et nous envisager, faire tout bon. Nous envisager former une co-entreprise avec l'Iran et c'est une excellente idée. Selon ça, Trump lui-même il raconté avec Carl, qui c'est un journaliste de ABC News et qui recevra petit confidence ça que le président américain lui-même lui fait. Donc nous avons ça, c'est pas parole que n'a parlé. Trump bel et bien intéressé pour faire une co-entreprise, il fait équipe avec l'Iran pour capable sécuriser les trois Hormuz. Mais pour que ça Trump fait ça? Trump fait ça c'est parce que il besoin nuit Iran. Et pas oublier me dire nous ça. Là Trump décide d'attaquer Maduro sous prétexte que une doctrine Donwo qui est en application. Là il décide de bataille pour et Groenland. Son bataille certes au côté objectif avoué c'est pour soit sécuriser Groenland ou bien sécuriser tête li, mais objectif qui n'a avoué yo ça qui est fondamental là-dedans, c'est bataille contre la Chine. Et nous voyons jusqu'au côté Trump a fait bataille contre la Chine. Non. Parce que pas jamais oublier dans quel contexte que guerre là lui-même ni pété. C'est pas dans une négociation. Négociation était presque aboutie. Et là Trump avec Netanyahu ouais que négociation pas abouti vrai. Yo gagné bagaille là parce que au fait véritable objectif que yo gagné c'est ralentir la Chine. C'est paralyser la Chine. Et que Trump, que Netanyahu, toutes ces brassiers a fait. Netanyahu, qui était bien content que les trois Hormuz l'ont paralysé, il était couru à proposer les pays du Golfe ont l'autre alternative, ont l'autre route. Et route ça a passé, qui a passé par Israël pour aller en Europe. Et puisque l'a passé par Israël, l'a obligé de mettre un péage tout lui-même. Il a intérêt là-dedans. Parce que non seulement mettre péage, mais dans structurer route ça, Israël a une série de bagages qui pourra bénéficier, qui pourra renforcer l'économie. Parce que dans faire route ça, gagner de l'autre infrastructure pour faire tout. Et infrastructure ça augmente d'investissement et c'est investissement qui a passé en dedans Israël. Donc tout le monde a fait brassio. Trump lui-même, il a décidé que l'a fait brasse pas le tout. Que l'Amérique a contrôlé l'espace là. L'Amérique a contrôlé l'espace là, il est sûr que dollar après été renforcé parce que business que a avec Arabie Saoudite, côté Arabie Saoudite, l'été bayo et c'est exclusivement en dollars pour acheter gaz là. Et ça qui fait le gain pour c'est parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même un pays qui exporte beaucoup plus de pétrole que tout l'autre dans le monde là. Donc, c'est les mêmes, tout le monde peut censé venir acheter. Et tout le monde, non, il y a un peu de monde qui a acheté dans il rend tout. Mais c'est pas dans le même niveau avec l'Arabie Saoudite. Donc, il y a un investissement américain qui fait dans la question raffinerie en Arabie Saoudite. Donc, c'est un gros business qui baille dollar en certain poids parce que pour acheter gaz là, obligé à chercher dollar. Même en Haïti, l'on besoin de payer l'école petit tout de Haïti. Alors, pendant Haïti pour à l'étranger, obligé à chercher dollar. Obligé de 15 000 $, obligé de 16 000 $. Et même pour question kidnapping dans tout, les au moins de 30-40 000 $, obligé à chercher dollar. Et dans le chercher dollar, tout le monde va chercher dollar, gon pression qui est exercée sur dollar, qui fait que automatiquement valeur dollar vient augmenter. Donc plus de pression qui fait sur dollar, côté tout le monde n'a pas cherché dollar pour acheter gaz, eh bien c'est plus dollar lui-même qui vient prendre en valeur. Donc, comme qu'on y a dans la Chine, l'utiliser espace ça pour gaz li passer à la caille tout, l'acheter gaz là, surtout dans Iran, li obligé de payer en dollars. Et comment Arabie Saoudite a fait parler avec Iran, par Iran en fait la Chine pour faire que la Chine lui-même li paye en yuan parce que laisse aller bien balancer valeur tous les de l'argent. Donc si même ça Arabie Saoudite fait pour États-Unis, s'il fait pour la Chine tout, l'argent pour venir égal. Et c'est là Trump te prend crise dans le premier mandat, là il te apprendre que Arabie Saoudite pour négocier avec la Chine pour que la Chine n'a pas acheté gaz dans mel et pour l'acheter dans l'argent pâle. Donc il fait que ça arrive que la Chine non seulement l'acheter pour le revendre, ça arrive tout que certains pays nazis surtout et yo dit tête yo pas même besoin de dollars, yo ka prend l'argent la Chine et acheter gaz là qui vient fait que il y a moins pression qui exerce sur dollar là qui vient diminuer dans valeur. Parce que moins seulement des dollars, moins il y a valeur. Plus seulement des dollars, plus il y a valeur. Donc si on vient moins des dollars pendant qu'il a demandé plus yuan chinois, il vient augmenter valeur l'argent chinois. Donc c'est ça Trump qui a comme problème tout. Donc en pile fois on a prêté sur Iran et Trump met au bas devant nous, mais en bas c'est bas économique à régler et Trump montre nous ça au final. Donc pas oublier que le même Pakistan qui est entré dans cause Pakistan il est entré dans cause c'est parce que Pakistan connaît très clairement que
et puis gros partenaire stratégique Pakistan c'est la Chine. La Chine vient même avant États-Unis. Donc question import-export que Pakistan a fait comme commerce, c'est avec la Chine. En pile bagage aller en Chine, en pile bagage sorti en Chine, vient dans le pays Pakistan. Donc le Pakistan fait ça, il fait pour la Chine tout, mais en même temps il fait pour les États-Unis. Donc il fait que le Pakistan fait ça et on te connaît cause c'est pour un petit fond équilibre entre les États-Unis et la Chine parce que tous les deux c'est partenaires même si la Chine c'est un plus gros partenaire. Donc la Chine lui-même qui ça le fait, son qui est extrêmement intelligent. La Chine et je me dis nous que la Chine profite de presque 2 à 3 ans et guerre que la Russie a fait avec l'Ukraine pour acheter gaz là à bon marché dans mes Poutine pour le mettre dans stock li et comme si réserve li parce que connaît à n'importe qui les États-Unis péton kabouya surtout avec Trump qui t'a pral paraître il connaît que Trump t'a pral venir attaquer puisque là Trump dit il va attaquer Iran il pas dit seul il pas penser seulement jodi depuis là Trump jeune garçon parce que connaît jeune garçon l'a fait brasse l'a suivre politique il besoin États-Unis renforcer dollar il comprend dynamique ça très bientôt dynamique commerciale ça Trump a besoin que les États-Unis font intervention en Iran ça a plus de 40 ans Trump te connaît que depuis l'arrivée sous pouvoir il a fait ça il a fait ça dans logique de suprématie américaine au niveau planétaire c'est ça veut dire Trump dans Make America Great Again Trump plan c'est intervenir dans tout espace pour ralentir la Chine écarter la Russie provoquer un retard par rapport à la Russie pour que les États-Unis étaient véritable maître monde là véritable superpuissance économique et militaire c'est ça donc la Chine même ça l'a fait bien avant la Chine t'est pas récolli non seulement les gérer réserve stratégique la Chine tout jodi a li retire pression sous pétrole là tout non sens parce que la Chine entre dans question électricité or il pas besoin d'électricité pétrole pour électricité qui vient faire que s'il fait machine électrique s'il fait bus électrique donc pas de trop pression qui fait pour question gaz là exactement après la Chine poser maille là non seulement gain gaz en stock de réserve mais les gon transition que l'a fait tout ça que demandé consommation excessive pétrole li changer yo donc il vient faire que c'est l'autre bagaille yo mandé c'est électricité yo mandé ou bien peut-être c'est vent yo mandé donc la Chine en pleine transition donc si bah la passé 6 mois 5 mois 1 an même problème nan posé certes, il y a affecté, mais il pas affecté autant que l'affecté en série de l'autre pays. Surtout pays qui dans la région Golfe, qui tout près Iran. Donc la Chine, c'est ça qu'elle fait. Parce que la Chine connaît donné ça, autour que 60% pétrole qui est consommé à travers le monde, c'est dans le secteur transport là que vous consommez. Donc, qui ne fait que la Chine, en plus, on a monté des en Chine, utiliser transport, mais la Chine résout le problème ça déjà lui-même. Et c'est là où on comprend la bataille que Trump a gagné avec Elon Musk. Là. Elon Musk a fait jolie pour Tesla, voiture électrique. Donald Trump lui-même, M. Pété Lobo, parce que si voiture électrique a bien vendre, imposée sur le marché, gon pression pas gagner sur pétrole là encore. À cause de machines et qui boule le pétrole, qui boule le gaz, qui pas venir à la mode, que moun pas acheter encore. Donc, transition, ça Trump pas de blé, parce que Trump te voulait, évidemment, et créer espace pour moun qui nan gaz yo et parce que c'est moun ça qui nan dol cap chercher gaz de tout côté cap chercher peut-être et faire business gaz là tout parce que là on va quitter seulement Arabie Saoudite parce que on bon matin Arabie Saoudite quand il fait route la Chine mais laissez au cap vendre gaz à kounya là on va obligé à chercher dollar pour acheter gaz à la mer et pour non chercher dollar gon pression sur comme là laisse valeur comme là apprêté en les net et ça c'est purement économique et pas oublier les guerres et il y a toujours des bases à la base, c'est toujours économique tout et c'est ça pour toujours comprendre quand toujours faire toute considération qu'on veut mais toujours songer que les guerres ont toujours une base économique ou bien des objectifs économiques que pays eux-mêmes y a poursuivre et ils comprendre ça et ça fait que le dit désormais faut gain péage sur des toits Hormuz là pour capable et récupérer ensemble de bagailles pour capable restituer une restitution par rapport avec dommages que les États-Unis avec Israël eux-mêmes yo causé la Kaili merci à vous-même qui t'a suivi jusque là nous espérer que élément ça que nous venons avec yo là j'en élaboré il permet que vous êtes clair par rapport avec conflit ça et puis et merci déjà parce que vous pral montrer nous appréciation pour vidéo ça que nous poster sur channel là le ou like la montrer que vous intéressé ensemble avec lui donc pas oublier c'est tout aussi important pour aller dans l'espace commentaire yo pour marquer présence pour dire qui côté vous regarder ou attendre et puis faites commentaire que vous voulez